Journaliste ou manipulateur? Patrick Cohen accusé d'être le bras armé d'un pouvoir occulte. Dans un contexte de défiance croissante envers les médias grand public, le nom de Patrick Cohen refait surface au cœur de la polémique. Ancien journaliste respecté au ton posé, Cohen est désormais perçu par beaucoup comme autre chose. Le porte-parole officieux d'un centre radical où la défense des politiques de service public, teintée d'idéologie, semble avoir franchi les frontières du journalisme objectif. Pour de nombreux observateurs, Patrick Cohen n'est plus simplement un journaliste. Il incarne une forme de journalisme interventionniste, où le reportage devient une tribune idéologique et l'interview un outil de disqualification des voix dissidentes. Jean-Yves Le Gallou, fondateur de l'Institut Polémia, et la journaliste indépendante Floriane Janin ont alerté sur l'influence croissante de groupes idéologiques radicaux sur les médias mainstream. Dans un récent rapport, ils qualifient Cohen de haut-parleur d'un pouvoir informel, où les décisions en matière de service public, qu'il s'agisse de santé ou d'éducation, ne répondent plus aux besoins réels de la société, mais à des normes morales imposées par une élite autoproclamée. La montée des critiques à l'encontre de Patrick Cohen ne découle pas d'un simple dérapage, mais d'une série de prises de position révélant une logique qui indigne l'opinion publique. Le drame d'Elias, un jeune homme tué à la machette dans les rues de Paris, avait déjà bouleversé le pays. Pourtant, au lieu d'éclairer les faits ou d'exprimer de l'empathie envers la famille endeuillée, Cohen a déclaré sur France Inter s'il avait partagé son numéro de téléphone, peut-être qu'il ne serait pas mort. Cette déclaration a immédiatement suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et dans les cercles journalistiques. Non seulement elle a été perçue comme insensible, mais elle traduisait aussi un raisonnement biaisé. Au lieu de dénoncer la violence ou d'appeler à une prise de responsabilité des agresseurs ou de l'État, Cohen semblait imputer la faute à la victime. Un jeune homme désormais incapable de se défendre. La mère d'Elias, Stéphanie, est intervenue sur CNews pour condamner cette approche, la qualifiant de violence secondaire infligée à sa famille après la tragédie. Ce qui inquiète encore davantage, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Lors du meurtre de Thomas Crépol, tué lors d'une fête de village, Cohen avait adopté une posture similaire. Il questionnait le comportement de la victime et de son entourage, plutôt que d'examiner les circonstances criminelles ou les éventuelles lacunes sécuritaires. Ce type de récit a conduit certains à accuser Cohen de normaliser la violence, voire de brouiller la responsabilité des auteurs d'agressions graves. Selon certains analystes, Patrick Cohen ne fait pas que déraper moins. Il s'inscrit dans une ligne éditoriale partiale, où la responsabilité des institutions et des agresseurs est minimisée, tandis que les victimes sont passées au crible d'une morale implicite. Une inversion dangereuse des rôles, qui pourrait créer un précédent nocif dans le façonnement de l'opinion publique, notamment sur les questions de sécurité et de cohésion sociale. Pendant ce temps, le gouvernement français, en pleine vague de chaleur estivale, ne propose que des mesures symboliques. Catherine Vautrin, ministre de la Santé, est apparue à la télévision pour conseiller aux citoyens de boire de l'eau et mouiller leurs chemises. Un message sanitaire sans doute pertinent moins, s'il n'émanait pas de responsables confortablement installés dans des bureaux climatisés. Sur BFM TV, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher met en garde contre les dangers d'une utilisation excessive de la climatisation, alors même qu'elle s'exprime sous un climatiseur en fonctionnement. Quant à François Bayrou, ancien candidat à la présidence, il semble désormais si déstabilisé qu'il doit se faire souffler ses réponses par un assistant lors d'interviews en direct, au point que l'opinion publique en vient à se demander
qui dirige réellement la politique. Sous la chaleur étouffante, la sueur, et les drames familiaux encore irrésolus, les Français ne souffrent pas seulement de soif moins. Ils ont soif de vérité, de justice, et surtout d'un journalisme intègre, non instrumentalisé par des idéologies ou des centres de pouvoir occultes. Dans un monde où chaque mot peut se propager comme une étincelle sur un champ asséché, la responsabilité du journaliste n'a jamais été aussi cruciale. Patrick Cohen, avec toute son expérience et son influence, aurait dû incarner le gardien de la frontière entre analyse et jugement, entre information et orientation. Mais lorsque ces frontières se brouillent, ce n'est pas seulement la réputation d'un individu qui vacille moins. C'est la confiance collective dans une presse libre et objective qui se fissure dangereusement. En cette période de crise morale et médiatique, les Français n'ont plus besoin de journalistes qui savent parler moins, mais de journalistes capables d'écouter. Savoir quand poser une question, et quand se taire pour laisser la douleur s'exprimer. La vérité ne se niche pas dans des justifications habiles, mais dans le courage de regarder la réalité en face moins, aussi complexe, rugueuse ou inconfortable soit-elle. Et peut-être que, pour regagner cette confiance perdue, le journalisme français doit faire place à de nouveaux visages, et moins à ceux qui ont perdu leur boussole.